Enfin, ça y est, je crois. Alors, je vais vous faire un petit message. Ah là 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 là. Alors, même YouTube estimé, ils ont changé plein de choses sur les diffusions en direct. Donc là, c'est un petit peu le souk. Donc, je suis passée sur l'ancienne version. Je suis bien en direct. J'espère que l'on m'entend bien. Je vous attends à la bourre, mais je vous attends. Alors, tu es là, ma chérie. Je te fais de gros bisous. Et j'espère que tu vas bien. Dis-moi si on m'entend bien, si je parle pas trop fort, si voilà. Je suis en blouse de travail puisque je suis en pleine couture. Je suis un peu basse, c'est là, non? Oh, ça va quand même. On me voit quand même, c'est le principal. Alors, je vous attends. Bonjour Nanou, bonjour ma chérie. J'espère que tu vas bien, que tu restes bien chez toi. Moi, je fais tout pour vous occuper, mais je m'occupe aussi de mes AVS. Alors, hein, le gag, j'ai oublié mes notes. Alors, je vous laisse arriver, je vais chercher mes notes. Alors, Gina, tu es là, bonsoir, désolée. Le tableau était blanc, je n'étais pas là, je suis partie chercher mes notes. Alors, Gina est là, Jeune est là, Soso, elle est pas là, Soso encore. Maman, je l'attends. Ah, comment on peut faire? Inviter des amis, voyons. Alors, on va sonner les cloches à tout le monde. Gina, c'est bon. Ah, bon, mais j'espère que vous vous portez bien, que vous restez bien chez vous, parce que ça, c'est super important. Donc, on va essayer de parler de certaines choses. Tiens, je vois mon parrain là. En cas, je vais l'inviter. Je ne sais pas s'il n'est pas bloqué par là. Voilà. J'invite, excusez-moi, hein, je vous abandonne un petit peu. Voilà, alors, qui est là? Alors, Gina, bonjour, vous dites bonjour, c'est super. J'espère que vous allez tous bien. Ah, Jeune, tu as déjà vu l'atelier couture. Voilà, alors, je vous explique. Cet atelier couture, il y en a eu deux finalement. Il y a eu un premier jet de, je pose mon portable là avant de le faire tomber. Il y a eu un premier jet de masques. Après multiples essais et conférences à distance avec les AVS et ceux qui les ont essayés, j'ai opté pour une super idée et une autre solution. Donc, je suis en plein boulot. Et là, cette fois, les masques sont mieux que les premiers. Mais les premiers, il va falloir les utiliser quand même. Hein. Alors, je vois bonjour Sophie. Je ne l'ai pas vu passer. T'es où, Soso? J'ai vu bonjour Soso et puis Sophie, puis je ne vois pas Sophie. Bon, c'est pas grave, j'espère qu'elle est là. Corentin, tu es là, mon grand. J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te voir sur ce direct. Nous allons parler d'un peu plein de choses. Alors, ce qui est pénible là, c'est que je dois faire. Alors, on a été aux courses et tout est bien organisé dans les magasins. C'est super. Oui. Alors, nous allons ce soir. Chanel et Coco, ça serait gentil de me laisser la parole. Vous constatez qu'ils vont bien. Hein. Alors, si je commence par la fin de mes notes, on ne va pas y arriver. Hein. Alors, ce soir que l'on revienne sur des sujets que l'on a déjà abordés par le passé et qui sont vraiment d'actualité aujourd'hui. Par le passé, souvenez-vous, on a parlé de notre façon de s'alimenter, de nos déchets, voire à les réduire. On avait aussi fait un direct sur les fadas de la route. Donc, tout ça, ça revient aujourd'hui, ça me revient en tête avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Gina, tu vas très bien. Demain, Laurent va me faire mes courses. Il ne veut pas que je sorte de chez moi jusqu'à ce qu'il me le dise. Oui, il a raison, c'est normal.
Soso, oui, je suis là. Super. Alors, je voudrais qu'on parle ce soir, entre autres, hein, de ce que vous voulez aussi, des choses qui sont d'actualité aujourd'hui. On avait parlé de nos déchets, la façon de réduire nos déchets. Je ne sais pas si Coco et Chanel vont me laisser faire le direct tranquille, c'est mal barré. Notre façon de s'alimenter, ce qui nous amène à parler des gens qui s'occupent de nous aujourd'hui. Et il y en a plus qu'on ne le croit. Les gens qui s'occupent de nous aujourd'hui, c'est bien sûr mais tout le monde médical, hein, ça on le sait, mais pas que. Il y a les gens qui s'occupent de nous dans nos magasins. Alors, pour les gens qui s'occupent de nous dans nos magasins, il faut commencer par, pour que les gens dans les magasins puissent remplir nos rayons, il faut qu'il y ait des préparateurs de commandes, qui, je peux vous assurer, c'est pas un métier facile. Je l'ai pratiqué. Donc, les préparateurs de commandes sont importants. Après les préparateurs de commandes, il vient quoi? Il vient nos routiers. Nos routiers qui livrent notre bouffe, nos produits pour fabriquer le carburant et le carburant. Mais ils livrent aussi les produits pharmaceutiques, les masques, le gel qu'on a besoin pour nos mains. Ils livrent plein de choses comme ça. Et j'en passe, la liste est longue. Hein. Ils livrent les produits hospitaliers et à savoir le CO2 pour l'oxygène. En ce moment, c'est plus que urgent. Mais parmi tous ces chauffeurs, il y en a qu'on a oubliés et sur qui je veux revenir ce soir. C'est nos éboueurs. Imaginez que nos éboueurs ne puissent pas faire leur travail, ne fassent pas leur travail, ils restent à la maison comme nous. Je vous raconte pas l'état des containers, des poubelles, quoi. Ça, c'est important. Oui, Coco et Chanel donnent de la voix. Ça y est, ils se sont calmés. Je pense qu'ils ont compris que c'était pas la peine d'insister, que j'étais avec vous pour le moment. Dans nos éboueurs, alors nos éboueurs, il y a quand j'avais fait le direct sur les fadas sur la route, on va en revenir sur les fadas parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde sur les routes, mais par contre les fadas, il y en a encore. Hein. Moi, je vois des gens qui laissent les gosses courir dehors à longueur de journée. Moi, je vois des gens qui se promènent à vélo, sans masque, sans voilà. Donc, il y a encore pas mal de gens dehors à croire qu'ils n'ont rien compris et qu'ils n'ont pas mesuré la gravité du moment et l'importance de rester chez soi. Vous avez pu, en parlant quand je prononce ce mot, rester chez vous et avec moi. Vous avez vu que j'ai commencé à le mettre sur une ou deux vidéos. Je les ai dans mes tags aussi. Parce que YouTube France participe, et YouTube d'autres pays aussi, mais là, il y a YouTube France qui est c'est une chaîne ouverte de façon éphémère. Ils vont s'occuper de ça au fur et à mesure, mais ils demandent à chaque YouTubeur qui le veut de participer au confinement, c'est-à-dire de vous changer les idées et de vous apporter des idées et de faire des vidéos qui vous occupent et qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Ce que je m'efforce de faire depuis quelques jours et sur la chaîne et sur le groupe. Oui, alors les éboueurs n'ont pas de masque, eux non plus. Donc, les éboueurs, mon petit frère avait essayé d'intervenir sur ce fameux direct que j'avais fait sur les éboueurs et pour parler justement des fadas sur la route. Alors, les éboueurs travaillent de nuit et aux alentours de 4-5 heures du matin, ceux qui partent travailler, ils se croient tout seuls. Hein, ils ne pensent pas à nos éboueurs, ils sont vraiment en danger. Eux, ils sont en danger au quotidien tout au long de l'année et tous les ans. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils continuent à être en danger, mais bien pire que ça. Donc, je voulais souligner ce métier qui est très, très important et qui fait partie des gens qui s'occupent de nous. Le direct, je l'ai fait à 20h30, enfin, je l'ai programmé après 20h parce que j'espère que vous avez tous fait du bruit avec vos casseroles, vos trompettes, vos tambours, vos klaxons et vos petites menottes pour faire du bruit pour nos AVS. Nos AVS qui font aussi partie des gens qui s'occupent de nous et des gens qui n'ont pas de masque. Tous les métiers hors médical, alors déjà, les infirmières libérales, elles ont tout juste été livrées et au compte-gouttes. Donc moi, je me demande ce que font les entreprises qui fabriquent des masques en France pour pas s'être mis au boulot dardard.
Je n'irai pas plus loin de ce côté-là parce que j'ose même pas imaginer que le gouvernement n'a rien fait pour prévoir, ne nous a pas tenus au courant assez vite de façon à ce qu'on puisse être organisé et prévoir ce confinement dès que les symptômes graves arrivaient. Bref, donc voilà de quoi je voulais parler ce soir. Je voulais parler des gens qui s'occupent de nous. Donc, à savoir que moi, je bosse beaucoup en ce moment pour fabriquer des masques. Alors, Gina, tu as un sifflet. Super. Moi, je fais avec une cuillère à bois et une casserole. Je suis pas la seule. Parce que c'est vrai que taper des mains, on ne nous entend pas. Et puis, ça fait mal. À un moment donné, au bout d'une minute, on ne tient pas une minute à faire des applaudissements comme ça. Ça fait un petit peu mal, surtout pour moi. Donc chez nous, il y a du tambour, il y en a qui klaxonnent. Plein de gens font du bruit pour tous ceux qui s'occupent de nous. Alors, les routiers, eh bien, Julien Rick participe. Je reçois, Julien, beaucoup. Tu me satures de messages et de choses à regarder. Sache, Julien, que je suis super, super occupée à faire des choses dans l'urgence aujourd'hui. Amandine, bonsoir Amandine, ça fait plaisir de te voir sur mon direct. Je te fais de gros bisous. Amandine, c'est une jeune infirmière. Je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui et pour à quel endroit tu travailles, mais je suis sûre que te connaissant, tu te donnes à fond et à fond pour t'occuper de nous et pour t'occuper des gens qui sont malades. Donc, on fait des petits cœurs à Amandine et des petits applaudissements, tout ce que vous voulez, parce que c'est une infirmière, une jeune infirmière qui, je vous prie de croire, est assidue dans son travail et fort. Je te fais de gros bisous, Amandine, et merci d'être là. Natacha est avec nous. Bonsoir, Natacha. Ce soir, on essaie de parler. Merci pour tous les cœurs pour Amandine. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, Natacha, nous allons essayer ce soir de parler des gens qui s'occupent de nous. Geneviève, tu nous dis, c'est honteux pour les éboueurs, ils ont le droit au masque eux aussi. Mais bien sûr, plus que tous, ils sont à la portée de nos déchets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, ils vident nos containers avec nos déchets. D'autant plus que depuis le confinement, je pense que tout le monde s'est mis à faire le ménage en fond parce qu'il faut bien s'occuper. Donc, on s'est mis à faire du rangement, certainement du nettoyage par le vide. Ça, c'est une première chose. Mais en plus, on est à la maison, donc on mange à la maison, on cuisine peut-être un peu plus, ce qui est une bonne chose, mais on fait un peu plus de déchets. Donc tout ça, c'est vraiment à faire très attention parce que c'est un peu plus de travail pour nos éboueurs. Alors, en libéral et dans la merde, ma pauvre Amandine, je pense très très fort à toi. J'essaie moi-même de soulager mes infirmières. J'ai réduit les aides. Je me débrouille comme je peux, le temps qu'il faudra. Vraiment, si ça va pas, évidemment, je les rappelle. Mais autrement, j'ai essayé de libérer mes infirmières le plus possible pour qu'elles puissent s'occuper des gens plus souffrants que moi, et parce qu'il y a toujours pire que soi, plus souffrants que moi et qui ont plus besoin. Moi, tant que j'arrive à me débrouiller un peu, je me débrouille. Et puis pour la douche, je suis à la maison, donc tant que les mouches ne volent pas autour de moi, tout va bien. Je fais la toilette comme je peux et la douche, ça attendra. Merci pour tes cœurs, Natacha. Merci beaucoup. Alors, Amandine qui me fait de gros bisous. Moi aussi, je te fais de gros bisous. Des cœurs pour tout, partout le parler. Ah, attendez, j'arrive plus à suivre. Coucou, ma Natacha. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, dans les gens comme Amandine, les infirmières, nos éboueurs, comme mon petit frère, maman n'est toujours pas là. Elle a dû s'endormir devant l'écran, à mon avis. Ouais. Ou alors, elle regarde un autre truc et puis elle regardera le direct en replay. Elle est tout à fait capable de faire ça. VVVV. Alors, la question est, Amandine, merci Nanou pour ce que tu as fait pour les infirmières, c'est très beau geste. Oui, alors, moi, qu'est-ce que je fais de mon côté? En ce moment, une grande chance, c'est que, je ne veux pas dire que je suis en pleine forme, mais par rapport à ma pathologie, je suis pas trop mal. Donc, je peux me gérer. Les douleurs, je vais vous montrer vite fait, je ne sais pas si on va le voir.
ici, la machine là, c'est difficile de vous la montrer. Cette machine là, je ne peux pas vous la montrer en entier. Mais cette machine-là, c'est la machine à oxygène. Donc moi, j'ai cette caméra qui me fait un point noir. Je ne sais pas pourquoi. Donc cette machine-là que j'ai à côté, j'ai prévenu la personne qui s'occupe de moi, donc de l'oxygène, pour lui demander s'il y avait le risque que les hôpitaux ou cliniques aient besoin de ma machine. Alors, le dessus de la machine que vous avez vu, donc avec cette machine, je me fais mon oxygène pour gérer mes douleurs, un petit peu tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et sur le dessus, la partie du dessus que vous avez vue, c'est pour remplir les bouteilles pour sortir en extérieur ou pour utiliser ailleurs, pour pas transporter la machine constamment. Donc, j'ai eu l'idée de remplir mes bouteilles, gérer mes douleurs autrement. Je vais prendre un peu plus de certains médicaments, mais je vais gérer mes douleurs avec mes 2 bouteilles. J'ai que 2 bouteilles pleines. Je pense que le monsieur qui s'occupe de moi là-dessus, s'il venait à devoir chercher ma machine, il m'amènera d'autres bouteilles pleines. Donc comme ça, je pourrais gérer avec parcimonie mes douleurs et je vais pouvoir libérer ma machine pour les hôpitaux ou les cliniques parce que cette machine-là, c'est également un respirateur. Donc, il m'a dit que pour le moment, je la gardais, j'en profite pour remplir mes bouteilles, mais que si ça arrivait qu'il y en ait besoin, il viendra évidemment la chercher. Voilà pour ce que je fais. Je fais des masques le plus que je peux. Maintenant, financièrement aussi, je peux pas acheter, là, je peux plus acheter de matériel. J'ai acheté des alaises, j'ai acheté de l'élastique. Alors là aussi, l'élastique, c'est un truc qui coûte hyper cher. Je pense quand même que je fais appel aux magasins qui en vendent. Si vous pouviez faire des promos sur les élastiques qui nous servent à faire des masques, ça serait drôlement sympa. Natacha, moi, je pense aussi aux cheminots et transporteurs qui travaillent dur pour ravitailler les magasins. Voilà, il y a pas que les routiers, il y a les cheminots. Il y a plein de métiers comme ça qui ravitaillent les magasins, sans compter les usines de fabrication agroalimentaire qui sont obligées de suivre. Bon, là, il y a du stock, donc je pense qu'elles peuvent ralentir, mais pas trop non plus. Moi, j'ai travaillé chez un agroalimentaire où on mangeait, où on faisait du saumon, on faisait des magrets, on faisait des foie gras. Bon, tout plein de choses, bonnes choses comme ça. C'est pas une alimentation urgente en soi pour le moment, mais il y a beaucoup d'usines comme ça où l'on prépare la fabrication de vos pâtes, tout simplement, le conditionnement du riz. Voilà, la bouffe, il faut la préparer avant de l'envoyer. Donc, je pense à tous ces gens-là. Imaginez un seul instant si tout le monde s'arrête en même temps. Eh bien, on ne va pas faire long feu. On ne va pas faire long feu. Donc, il est obligé qu'il y ait certaines personnes qui sont obligées de travailler et de se mettre en danger pour nous. Donc, ceux qui ne sont pas obligés d'aller travailler, qui peuvent faire du télétravail, restez chez vous, s'il vous plaît. Le moins de monde possible dehors, s'il vous plaît. Et ceux qui sont obligés d'aller travailler, qui puissent avoir des masques. Alors, tu nous dis chez nous, ils ont donné des masques destinés à la police. Pour le personnel soignant, on devrait avoir des masques pour tout le monde. Bien sûr qu'on devrait avoir des masques pour tout le monde. Merci, ma jeune. Alors, je dois quitter le direct. Je te fais de gros bisous et surtout, prends soin de toi. Merci pour tes mots. Ça m'a fait chaud au cœur. Amandine, il n'y a pas de souci. Je sais que toi, à l'heure actuelle, tu dois être en plein boulot. Je te fais de gros bisous. Surtout, protège-toi, prends soin de toi. Pense aussi de temps en temps à te reposer. Et merci, un grand merci à toi. Tu fais partie de nos infirmières qui donnent tout ce qu'elles ont pour nous aider. Merci Amandine et j'espère à très bientôt. Je te fais de gros bisous ma chérie. Voilà pour Amandine, la pauvre. Alors, j'en étais où moi? Donc, les fadas sur la route, les gens qui sortent pas, j'arrête pas de le dire, restez chez vous, restez chez vous. Si vous n'êtes pas, si votre travail ou le fait de sortir n'est pas indispensable à la vie de la population, restez chez vous. Merci. Ça évitera de propager ce foutu virus
qui, d'après mes dernières informations, aujourd'hui je n'ai pas été voir, mais mes dernières informations disent que le pic est attendu pour ce week-end et les jours à venir, on n'est pas en haut du pic encore. Il est à venir, donc il faut faire très, très attention. J'ai vu, je sais pas où, j'ai entrevu aussi passer le décès d'un gendarme. Donc eux aussi, ils n'ont pas de masque et ça je l'ai vu, moi je les ai vus au magasin de ma commune, ils sont sans masque, eux aussi. Alors, Soso, tu nous dis que tes infirmières ont 15 masques par semaine. C'est peu, c'est peu. Alors, Pops, notre petit routier de Loïc, dont Loïc, lui, il ne transporte pas des choses indispensables, donc il est à la maison. Mais Pauline, elle transporte tout ce qui fait, et elle transporte de l'éthanol pour le carburant, elle peut transporter du CO2, elle est dans les produits chimiques. Donc, elle travaille. Je crois, si je dis pas d'erreur, qu'elle n'a que 3 masques par semaine. C'est-à-dire que normalement, elle, quand elle descend de son camion pour vider sa citerne et s'occuper de livrer le produit ou charger le produit, avant de remonter dans le camion, elle est censée jeter ce foutu masque. Donc, elle est censée en avoir une pleine boîte dans son camion. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, ce qui me déchire le plus, c'est que je fabrique des masques. J'ai eu maman tout à l'heure au téléphone. Je fabrique des masques et pour l'instant, je sais pas si je peux pas les transmettre à ma propre famille. Je peux pas les transmettre à mes enfants, je peux pas les transmettre à ma maman, à ma tati, à ma petite sœur, à moins qu'on me dise à la poste, oui, cette semaine vous pouvez envoyer des colis. Bon, mais je vais me ruiner, mais je vais envoyer des colis. Mais c'est pas sûr, c'est pas gagné. Je vais pas prendre le risque d'envoyer un colis ou des masques sous enveloppe au risque que ça soit volé ou que ça n'arrive pas au bout. Alors, Natacha, tu nous dis qu'en Suisse, on est le deuxième pays le plus atteint après l'Italie par rapport au nombre d'habitants et on n'est pas encore au pic. Eh bien non, ma Natacha, on n'est pas encore au pic. Donc, toi, tu as choisi d'être en confinement aussi avec ton chéri et tes oiseaux dans une maison sûre. Donc, reste bien à l'abri, surtout Natacha. Ne sortez pas. Et je fais de gros bisous à tes piou-piou, Théo et les calopsites. Donc voilà, Olad. Alors, on a fait tous nos courses, on a vu des enfants qui… Oui, voilà, alors il y a des… Moi, ça m'agace. Il y a les parents, gardez vos enfants à la maison. Moi, j'ai vu des vidéos avec des enfants et des jeunes adolescents malades, sous oxygène, les larmes aux yeux, qui n'en peuvent plus, tellement ça leur fait… C'est un virus qui fait énormément souffrir en plus. Donc, je vous en supplie, gardez vos enfants à la maison. Ça va pas les tuer de rester enfermés pendant quelques jours. Ça va pas les tuer. Hein. Quand vous avez des gosses qui passent des heures entières devant les jeux vidéo ou devant la play et que les parents ne disent rien et que ça fait des cancres à l'école, là, pour une fois où on vous dit de garder vos enfants à la maison, bon sang, donnez la fessée s'il le faut, mais gardez-les dedans. Je vois trop d'enfants qui vont jouer dehors. Gardez vos gosses à l'intérieur. Vous les occupez à autre chose. D'ailleurs, à ce sujet-là, moi, je soumets une idée. Je suis sûre que c'est possible parce que d'autres youtubeurs en ont parlé, tout comme moi. Je fais appel aux professeurs et aux instituteurs, mais surtout aux collèges et aux lycées. Si chaque collège et chaque lycée ouvrait de façon éphémère une chaîne YouTube où les professeurs pourraient publier leurs cours, eh bien les gosses, au lieu d'être à regarder n'importe quoi ou devant les jeux play, ils auraient à l'écran leur professeur qui fait le cours, à qui ils pourraient poser des questions en dessous de la vidéo et faire leur cours. Bien sûr, Gina, on en a parlé toutes les deux, tu m'as dit que tout le monde n'a pas Internet, tous les enfants n'ont pas Internet. Mais ça reste quand même un minimum de cas qui n'ont pas Internet. La plupart des collégiens et des lycéens sont tout le temps fourrés le nez sur leur portable. Eh bien, pour une fois, est-ce qu'ils ne pourraient pas regarder leur prof en train de leur faire cours? En plus, ils pourraient le regarder en replay, c'est-à-dire qu'ils pourraient faire suivre les cours à leur rythme.
poser des questions sous la vidéo ou donner des réponses. Enfin, donner des réponses pour ceux qui, les feignants, c'était pas une bonne idée. Mais au moins poser des questions. Ils pourraient faire leurs devoirs sur papier et quand tout ça est fini, les professeurs corrigeront. Je crois que ça, YouTube est là pour ça, pour partager. Pourquoi les professeurs ne l'utilisent pas? Les collèges et les lycées n'utilisent pas ce moyen de communiquer. Gina, je n'ai jamais vu autant de monde courir et se promener passer devant chez moi. Ah, juste, je te l'accorde. Je suis très en colère. Ce que tu dis, on le sait, mais ceux qui sont passés dans la rue ne l'entendent pas. Pourtant, on nous le rabâche à la télé. Je sais, ma reine, je sais. Je sais, je vous le dis à vous, vous le savez, mais peut-être que quelqu'un passera sur ma vidéo et l'entendra. Je fais en sorte, je sais que vous, mes abonnés, vous savez ce qu'il faut faire. Je sais que vous faites attention. Oui, je suis là. Bon, il y en a un qui se met en colère, hein, excusez-moi. Donc, je sais, vous, que vous faites attention. Mais les vidéos servent aussi à ça, en espérant que vous les partagiez au maximum. Vous les partagez et que ça puisse être entendu par le plus de monde possible. Oui. Alors, je suis désolée, Mananou, mais tu parles à des convaincus de ta chaîne et ne touche pas les autres. Si, ma reine, ça touchera les autres si tu partages au maximum la vidéo. C'est pour ça que je fais des vidéos, pour que ce soit partagé, que ça touche un maximum de gens. Ça peut, ma reine. Le peu que l'on fait, c'est mieux que rien. Excusez-moi. J'ai jamais foutu le camp aussi souvent en direct que ce soir. Alors, Magina, voilà, je te disais, oui, voilà. Partagez au maximum parce que vous, je sais que vous le savez. Alors, il y a une chaîne à la télévision qui le fait, le partage des cours. C'est bien. Pour une fois où la télévision va servir à quelque chose d'intelligent, c'est ça, Gina. Nous, on respecte, mais ceux qui ne respectent pas ne regardent pas les vidéos. Essayez de partager quand même au maximum. On ne pourra pas dire qu'on n'aura rien fait. Voilà. On ne pourra pas dire qu'on n'aura rien fait. Mais moi, ce soir, j'avais une pensée toute particulière, dont à certaines personnes, à nos infirmières, à nos médecins aussi. Hein. Tiens, Joël qui vient de nous rejoindre, c'est la maman d'Amandine, la maman de la jeune infirmière qui est venue nous trouver tout à l'heure et qui travaille dur, j'en suis certaine. Donc voilà. Joël qui doit être très inquiète. Clara qui vient de nous rejoindre. Coco est en colère. T'as vu juste Geneviève, c'était bien Coco qui était en colère. C'était pas Chanel pour une fois. C'était bien Coco. Clara, bonsoir. Ah, ma reine qui nous appelle. Super. Alors, tu nous appelles, Gina. Vas-y, on t'écoute. Par rapport à ce que tu dis, qu'il faut qu'on partage, tout ça. Oui. Tu dis par rapport aux gens qui sont dehors, il ne faut pas qu'ils sortent. On est tous d'accord avec toi. Ben oui, je sais. Sur ta chaîne, on en a déjà parlé toutes les deux. Ouais. Moi, je vois les gens qui courent, ces gens-là, même si je faisais passer, je partageais ce que tu la dis, vidéo, oui. ton direct, ces gens-là ne le verront pas. Ils ne sont pas sur ta chaîne, ils ne sont pas. Si tu voyais, moi je suis sur le groupe de Salles, et moi ça concerne Salles, puisque les gens ils habitent. Moi je suis dans un petit quartier qui a 3 km, presque 4 km du bourg. On est vraiment à la campagne, on n'a rien. Pour aller faire nos courses, il faut faire nos 4 km. On n'a vraiment rien, même pas le pain, rien. Et ces gens-là, ils ont Facebook, ils ont la télé. Oui. La télé, toi tu n'as pas de télé, donc tu peux pas savoir ce qui se passe. La télé, c'est 24 heures sur 24, où il y a tout qui passe, qu'on nous dit de rester chez soi. Oui. Quand les gens sont verbalisés, c'est 135 €. À la deuxième fois, ce sera 1500 €. Mais tout ça, je le sais parce que j'ai quand même des, même si j'ai pas la télé, avec YouTube, j'ai quand même des notifications de ce qui se passe et de ce qui se dit. Et bien justement, il y a plein de choses qui passent en disant de rester chez soi, de rester confiné. C'est pour ça, tout ce que tu nous dis ce soir, on le sait. Oui, je sais. Mais je sais. Et même si on partage, ça ne sera qu'un plus. Les gens, moi personnellement, j'ai enlevé toutes mes derniers partages. Je suis allée sur Facebook, j'ai pris la journée, j'ai enlevé tout ce que je partageais parce que ça m'agace. Je n'en peux plus. Moi, je suis enfermée, je ne vois personne. Je vais dans mon jardin, je travaille dans mon jardin. Voilà, oui.
Je ne vois personne, à part parfois mon petit voisin, là, le papy à côté, il me dit bonjour, coucou, ça va. Je Oui. l'ai au téléphone, je lui dis que s'il voulait aller au marché, il pouvait y aller ce matin puisqu'il se déplace. Donc, nous, on a un marché qui est ouvert, il faut aller à 4 km, mais il est ouvert. D'accord. Avec toutes les précautions à prendre. Mais c'est pas dans les magasins que c'est pas pris. C'est les gens dans la rue, en dehors. C'est même pas les gens qui travaillent, qui ont des enfants. Ce sont des gens qui, j'ai jamais vu autant de coureurs. C'est ça, exactement. Mais je suis autant en colère que toi. Il y a des gens qui deviennent sportifs. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Ce sont des gens qui savent qu'il faut rester confinés, mais sous prétexte qu'ils ne vont pas au travail, ils ne veulent pas rester enfermés, ils sortent. J'ai même vu 3 gamins, une en vélo, trois gamins, 2 qui couraient et l'autre en vélo, et ils étaient côte à côte. Derrière, à 50 mètres plus loin, il y avait un couple. Voilà. Côte à côte. Même un couple doit marcher séparé normalement. Exactement. Et là, ils le savent, il n'y a rien de respecté, que ce soit les enfants, les parents, tout ça, il n'y a rien de respecté. Et ces gens-là, t'auras beau matraquer, s'ils ne se font pas contrôler par la gendarmerie, s'ils n'ont pas un PV, ils ne comprendront pas qu'il faut rester chez soi. C'est ça. Donc, on aura beau faire passer en permanence, y passer des heures entières en direct à parler de ça, ça ne changera rien à nous. Oui, je sais. Les gens qui sont bornés, c'est comme pour la vitesse. Quand c'est passé à 80, ils étaient tous en colère. Il y en avait plein, ils se sont chopés. Moi, la première, d'ailleurs, pas de beaucoup, mais je me suis pris des PV. Mais je me suis dit, tant pis pour ma gueule. Voilà. Mais les gens ne veulent pas. Tant qu'on ne touche pas à leur porte-monnaie, ils ne veulent pas. Alors après, moi, j'étais tellement en colère, je me disais, il n'y a qu'à tout le monde sortir, on arrête d'être confiné, on va tomber malade, il va y avoir une sélection naturelle. Exactement. Peut-être que les survivants, ils se diront, ah, il va peut-être falloir faire attention à notre planète maintenant. Voilà, exactement. Voilà. C'est tu fais le lien très très bien, ma reine Gina, pour ceux qui, parce que moi je dis ma reine, mais alors, tu as eu plein de pouces. Vous pouvez envoyer des cœurs à Gina parce que, alors, on a Clara Bétisier qui dit oui, c'est ça le problème. Il se croit en vacances et oui, c'est chez nous. Même des gens sur un banc en bas de chez moi. Exactement. Donc, tu fais le lien très bien parce que, oui, on en revient à ce que… Je suis pas ta marraine pour rien. T'es pas ma marraine pour rien, non. Est-ce que justement, la nature n'est-elle pas en train de faire un tri sélectif? Est-ce que la planète n'est pas en train de nous dire, vous voulez m'épuiser, vous voulez me tuer, mais ça sera avec moi ou mais ça, c'est certain. Voilà, c'est ça. Oui, oui. La nature, la planète se venge, hein, de toute façon. Ah oui, c'est clair. Donc, moi, je le vois comme ça. Je crois que la planète se venge. On a eu le sida qui nous disait, vous faites attention, vous faites les cons. On a eu plein de trucs. Il y a eu le SRAS, attention, vous faites les cons. Oui. Mais on n'en fait pas, voilà. Sauf que là, maintenant, le sida, on sait, on fait des bêtises. Voilà. On fait pas n'importe quoi, on se protège pas, on se drogue ou autre. Ok, on savait pourquoi on l'attrapait. Ouais. Là, c'est n'importe qui peut l'attrapper. Exactement. C'est comme si on avait, par exemple, de la radioactivité dans l'air. Ouais. On ne sait pas où ça va, même en se confinant, on ne sait même pas si on va pas l'attraper. Mais ça, c'est la planète qui nous envoie ça en nous disant, et puis le pangolin qui était un animal en extension et qu'on continuait de chasser et de bouffer, eh bien, forcément, on s'attrape le virus. Voilà, il y a Clara Bétisier qui est tout à fait d'accord avec toi. La nature nous met en ordre, c'est ça. Donc, ben voilà, c'est exactement ça. Donc, apparemment, on t'entend bien. Je fais de mon mieux pour que ça passe bien, mais c'est ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, moi, je me posais la question à faire ce direct ou pas, mais je me suis dit, je vais en faire un. On va parler des gens qui s'occupent de nous. J'insiste sur les éboueurs parce qu'effectivement, quand on avait parlé des fadas sur la route, Stéphane avait essayé d'intervenir. Et tu parles des éboueurs, mais il y a toutes les professions. Regarde, moi, j'ai un fils qui est pompier. Donc, il est en première ligne quand il est appelé. Et j'ai un autre qui travaille au Leclerc de Saint-Médard-Angèle, le plus gros Leclerc de la Gironde. Ouais. Il est normalement à tout ce qui est appareil électroménager. Ben là, il est à l'alimentation. Pareil, il est pareil en contact avec les gens, quoi. Donc moi, j'ai 2 enfants sur 3 qui sont en contact, donc je suis très touchée par ça, par toutes ces professions qui sont à risque. C'est ça, c'est exactement ça. Ils sont pas à risque, c'est risqué pour eux, voilà.
Et c'est Alors, pour ça que mon fils, Laurent, m'a dit, maman, tu ne sors pas. Enfin, il m'a envoyé le message. Il m'a dit, oui. tu me fais une liste, je te fais les courses, on se dira pas bonjour, je t'approcherai pas, je resterai à maximum, à un minimum 2 mètres de toi. Je te poserai les courses. Mais Je il ne... faut qu'il te pose les courses dehors et tu les Oui, laisses mais le c'est ça, mais maximum c'est ça. dehors. C'est ce que je te dis. Il Voilà. m'a dit, il me fait les courses, il m'a dit, je ne veux pas que tu sortes jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire que c'est lui qui me dira, maman, maintenant tu peux sortir de chez toi. Et il m'a dit, les courses, tu les laisses dehors. Tu rentreras le Voilà. frais. Il faudra, je me lave les mains, je déballe, je mets au frais. Tout le reste, je ne le rentre que le lendemain matin. Exactement. Le lendemain, et je désinfecte tout, les poches, les boîtes et tout, avant de le rentrer. Et je me lave les mains. Pour le courrier, c'est pareil. On l'attrape avec des gants ou avec quelque chose, on le laisse dehors, on ne le regarde que le lendemain. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut vraiment Ça, le laisser. alors, il est Donc, pompier, donc tout ça, ce sont des directives qu'on a dû lui donner aussi. Hein. alors le laisser dehors, c'est pas évident pour tout le monde parce que moi, par exemple, Dehors ou dans un garage ou dans un coin où il ne faut pas le toucher, quoi, ne pas s'en approcher. voilà. De Donc dans manière... l'entrée, au pire des cas. Voilà. Parce que tout le monde ne peut pas laisser dehors. Et puis alors moi, en ce moment, je suis sous les peines, donc j'ai double confinement avec le pollen. Ah ben, je Donc, suis dans ce cas-là. donc j'imagine mal. Donc toi, tu as le garage, c'est pratique. Donc moi, on a tout laissé dans le coffre de la voiture au maximum. Et Oui. ensuite, Oui, j'ai oui. laissé dans l'entrée un peu plus. J'ai commencé Hum, par ranger le frais en déballant aussi et réemballer avec ce que j'avais et en me lavant bien les mains. Et j'ai rangé voilà. le reste que ce matin, le lendemain. Alors, Hum. Sandy nous dit que ça fait penser à la peste noire ou la grippe espagnole. Mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est ça. C'est C'est tout à tout fait à fait ça. ça. C'est un autre virus, c'est autre chose, mais voilà, faut se protéger pareil. Exactement, exactement. Donc voilà, Bémarène, je te remercie de nous avoir appelés. On va Oui, essayer. Alors, je me doutais que tu allais réagir parce que c'est vrai que ça nous énerve. Les gens, ils n'écoutent pas. On a beau rabâcher, ils s'en foutent. Le pire, c'est que peut-être que ces gens-là, en plus, ils vont rien choper, tu vois. C'est ça qui m'énerve le plus. Donc, alors, le courrier, après 2 heures, c'est bon, nous dit Sandy. oui. Merci Sandy. Le courrier, il faut attendre 2 heures. Moi, j'attends le lendemain. Et encore, j'en ai pas Oui, moi beaucoup. j'attends le lendemain aussi. Voilà. Comme ça, il reste dans la boîte aux lettres au frais, tout va bien. De toute façon, il n'y a rien d'urgent, c'est pas vital Non, le courrier. non, le vital, c'est pas courrier, c'est ça. Bon, alors, je sais que, alors, il y a plein de réactions. Donc, dorénavant, on va essayer de faire des directs moi, j'essaie de vous publier des choses qui vous changent les idées. Sachez que je vous envoie des publications d'André Rieu et c'est grâce à Gina, ma marraine, que je connais André Rieu et qui est fantastique. Ah Donc, oui. j'essaie de partager ça au maximum sur le groupe pour vous envoyer des moments sympas, des moments où on se change les idées et voilà quoi. Et n'hésitez pas à vous téléphoner entre vous aussi. N'hésitez pas à vous appeler, à appeler votre famille. Voilà. Alors moi j'ai un exemple. Tu sais que mon parrain, donc Serge, et sa Oui. femme étaient en vacances très loin. Eh bien, ils ont été rapatriés, bien sûr, ils sont revenus, mais ça a été apparemment un gros parcours du combattant parce que ça a été en 2 étapes. Bonne nouvelle, ils ont été testés tous les deux, ils vont très bien, ils n'ont rien attrapé. Voilà. Ah, il regrette peut-être de ne pas être resté là-bas, non? Si ça se trouve, oui, parce que j'ai l'impression qu'ils sont restés 15 heures, je sais pas, à Amsterdam, je crois. Ils sont restés, je sais pas combien de temps. Enfin, j'aurai plus de détails prochainement, j'espère. Mais pour le moment, j'en ai pas plus. Mais je peux te dire qu'avec Tati, ça a été une grosse source d'inquiétude de savoir comment ils allaient rentrer. Mais je sentais bien, moi, ils sont partis en vacances. Je sentais bien qu'il y aurait une couille dans le potage. Ça, c'est clair. Mais bon, Et je vois que Clara t'a mis, waouh, quelle chance, André Rieu. oui. Elle le voit pas passer dans Instagram. Attends, je pas fait ouais, quelle chance André Rieu. Mais je le partage Clara sur le groupe. Va voir Clara, je le partage sur le groupe. Alors je viens de partager un peu plus. Il faut savoir que les concerts d'André Rieu, c'est un vrai spectacle Ah oui. avec beaucoup d'humour. Geneviève adore André Rieu. Ah. Geneviève, la pauvre. Elle te dit merci. Geneviève te dit merci. Non, mais je te jure. Bon, alors maintenant, espérons que le confinement va pas nous rendre trop fada. Si ça nous rend fou de rire, eh bien, tant mieux. Au moins, on aura eu ça. Hein.
Et voilà. Bon, ben alors, eh bien, 41 minutes de direct déjà. Marraine, Oui, oui. je te laisse, Nano, parce que tu finisses. Tu n'as peut-être pas fini ta liste de ce que tu voulais dire. Je pense, oui, que j'ai fini. Si, non, j'ai autre chose d'important à parler aussi. C'était une mauvaise nouvelle que j'ai pas voulu publier hier et je vais en parler tout de suite. Voilà. Alors, je te fais de gros bisous, Marraine, et merci d'avoir appelé pour participer à ce direct. Gros bisous à tout le monde. Bisous, bisous. Bisous. Alors, voilà. Donc, Gina qui nous a appelé. Donc, ça marche bien avec le téléphone aussi, vous voyez, vous entendez bien. Alors, mais je viens d'arriver. Jeune et vieille, là, ma pauvre. Jeune et vieille à la fois. Non, mais je te jure, je suis désolée, je bug des fois. Alors, Clara, tu aimes beaucoup André Rieu, mais je vais continuer à vous envoyer des publications, des petits bouts comme ça d'André Rieu, parce que franchement, il est formidable. De quoi je voulais vous parler ce soir? Souvenez-vous, si on revient sur une vidéo, allez la voir sur la chaîne, c'était la vidéo Séjour en Gironde. J'avais interviewé, entre autres, j'avais fait un vide-grenier où dans ce vide-grenier, j'avais interviewé 2 personnes qui s'occupent de Marche Prime Solidarité, donc une association qui vient en aide aux gens pour vendre à tout petit prix des meubles, du linge et toutes sortes d'objets utiles, de la vaisselle et tutti quanti. Maman m'a publié hier soir, je vais la publier après ce direct. Maman m'a publié hier soir une mauvaise nouvelle. Les locaux, une partie des locaux de Marche Prime Solidarité a brûlé hier. Je crois que c'est hier ou avant-hier. Une partie de toutes ces fournitures, de tout ce linge, de ces meubles et aussi du mobilier de la commune a brûlé. J'ai pas voulu j'ai pas voulu publier cette vidéo hier soir parce que c'était tard et je voulais pas non plus vous saper la soirée. Donc je préférais vous en parler d'abord. Donc souvenez-vous, j'avais interviewé ces dames qui font beaucoup pour les autres tout au long de l'année et aujourd'hui elles sont en partie démunies. J'ose espérer, je vais essayer de la joindre, cette dame, j'ai son numéro de téléphone, l'appeler pour savoir s'ils peuvent quand même continuer ou jusqu'à quel point ils sont touchés et lui dire que moi personnellement et vous tous, je pense, on pense très fort à elle. Alors, Clara, t'es tombée sur mon chat tout à fait par hasard. Eh bien, tu vois que Clara, que les choses, voilà, le hasard fait bien les choses. Je vais y arriver. Alors, Sandy me dit, on entend bien le téléphone, c'est super. Et mais je m'en fous, ce n'est rien. Ce n'est rien de quoi? De quoi tu t'en fous? Voilà, mince les pauvres, oui. Donc voilà. Oui, moi ça m'a bouleversée hier soir quand j'ai vu ces images. Des gens qui se battent, qui font de leur mieux pour s'occuper des autres tout au long de l'année. Eh bien, c'est pas en ce moment dont ils avaient besoin d'être touchés par un malheur aussi grave, le feu. C'est épouvantable. Oui, les pauvres. Donc, pour eux aussi, je voulais en parler ce soir. Je voulais vous signaler ça. Je vais vous publier les photos tout à l'heure. Et voilà, tout notre soutien à elle. Je vais l'appeler d'ici demain, lui partager cette vidéo. Normalement, elle l'aura vue. Et, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. On est de tout cœur avec elle. On peut rien faire malheureusement. Et j'espère que c'est pas trop grave et qu'il n'y a pas trop de marchandises perdues surtout. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que si quelqu'un a envie de parler d'autre chose, dites-le. Voilà. Alors, voilà, ce n'est pas cool, nous espérons que la commune pourra les aider. Mais la commune aussi a perdu du matériel parce que ce local servait aussi pour la commune. Donc pour le moment, les murs qui sont encore debout sont sécurisés parce que c'est toujours dangereux. Mais effectivement, c'est pas le moment. En ce moment, ça va pas être arrangé, réparé et reconstruit de suite pour la bonne et simple raison qu'on est en confinement. Donc, s'il n'y a pas d'urgence de ce côté-là. J'espère qu'elles peuvent toujours avoir accès à ce qui reste des locaux et pour qu'elles puissent continuer à venir en aide aux gens. Pas grave de t'appeler Geneviève. Non, pas vierge, vieille, j'ai dit. Voilà, c'est triste, oui, Gina.
cette association-là, c'est vraiment triste. C'était pas le moment du tout qu'il y ait un tel malheur. Voilà, eh j'espère que la commune va pouvoir les aider ou qu'ils puissent changer d'endroit. De toute façon, pour le moment, avec le confinement, elles peuvent pas faire grand-chose. Vierge puis vieille, alors, d'accord. C'est comme tu veux, je ne... ou t'es vierge ou t'es vieille avec moi. Hein. Bon, ben voilà. Donc, ben voilà, pensons à tous les gens qui s'occupent de nous. Pensez-y très fort. Pensons à nos éboueurs, parce que c'est important. On n'en parle pas. On parle de tout le monde, des pompiers, des infirmières. Bien sûr, tout le milieu médical, c'est important. Mais nos éboueurs sont importants. Beaucoup de métiers sont touchés par le fait de s'occuper de nous. Voilà, ça c'est très important de le savoir. Ça va du simple préparateur de commandes aux gens qui travaillent dans les grandes surfaces. Ça va à la fabrication de produits alimentaires. C'est les transporteurs. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'arrêter. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire autrement. Mais il y a beaucoup de métiers où ça n'est pas possible. Ou alors, il faut se serrer la ceinture, passer de un repas par jour au lieu de 2 ou 3 et de façon à économiser nos propres denrées. Et je pense qu'on reviendra au long de ces jours-ci et des semaines à venir. De toute façon, on va revenir sur des ateliers cuisine sympas. On va revenir sur la façon de s'alimenter autrement. En ce moment, ça va être un peu difficile. On va travailler un peu plus en couture. Bon, là, la couture, c'est bon, on a une autre dose. Je finis les masques. Par contre, ce soir, là, après le direct, je me remets au travail parce que ces masques-là, il faut qu'ils soient transmis le plus vite possible. À savoir que si j'arrive à les finir cette nuit, je vais pouvoir les mettre à tourner de bonne heure demain matin, même si je les fais tourner cette nuit, tant pis pour les voisins, pour les faire sécher en sèche-linge et pouvoir les emballer en toute sécurité, de façon à ce que ce soit distribué au plus tard demain soir. Sacré jeune. Oui, les routiers aussi, Sandy, mais j'y pense très fort. J'ai ma belle-fille sur les routes et je peux te dire que c'est pas marrant et je suis très, très inquiète pour elle. Elle fait les produits chimiques, les produits pour le carburant et elle est obligée d'y être. Et encore, elle m'a dit il y a pas longtemps qu'elle voyait les usines fermées à tour de rôle. Donc les gens ne veulent plus, ne commencent à déjà se mettre en sécurité, ne plus vouloir aller travailler. Donc il va falloir faire avec nos stocks, c'est ce que je viens de vous dire. Il va falloir faire avec nos stocks. Donc ne plus toucher la voiture, eh bien on n'utilise pas de carburant et économiser notre nourriture, se gérer différemment. Je pense que je ferai un petit tuto là-dessus. On pourra en reparler. Comment se gérer au niveau de la nourriture, quels sont nos véritables besoins, comment gérer son estomac, n'est-ce pas Soso? Parce qu'elle, c'est un estomac sur pattes. Et Gina qui est morte de rire, je ne sais pas pourquoi. Pour toi, Geneviève, alors, je suis les 3 jeunes, vieilles et vierges, d'accord. Bon, tout le monde est mort de rire, c'est le principal. Sophie aussi. Vous vous dites merci. Merci beaucoup. Moi, je vous fais maintenant plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Je pense à vous. Là, je vais me remettre au travail. Il se peut que quand j'aurai fini ces masques et qu'ils seront livrés, je vais m'octroyer quelques heures de repos complet. Je touche plus à rien. Je me repose parce que je vais en avoir besoin. Et ensuite, je vous publierai des tutos. On fera de la cuisine. On fera, et pourquoi pas de la peinture, tiens, pour se détendre un peu. Merci pour tous ces cœurs. Je vous embrasse tous très fort. Restez bien à l'abri chez vous. Utilisez vos stocks. Gérez-vous le mieux possible et passez une très, très bonne nuit. Je vous envoie les photos de ce malheur qu'il y a eu à Marche Prime. Et puis, je vous envoie un petit André Rieu. Pourquoi pas? Bonne nuit, bonne soirée à tous. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Ciao, ciao!